Face à un grand décideur économique, c'est le rendez-vous quotidien du soir avec Luc Évrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Et Wendy. ce soir, notre invité, Jean-Marie Messier, patron d'affaires, s'il en est, Messier, Marie et associés. Oui, Jean-Marie Messier, bonsoir. Vous avez Bonsoir. 54 ans le 13 décembre, déjà C'est plusieurs vrai. vies derrière vous. Une vie d'énarque et d'inspecteur des finances auprès d'Édouard Balladur. Vous avez notamment supervisé les privatisations dans les années 80, une vie de capitaine d'industrie avec Vivendi, la gloire et les déboires dans les années 90, puis une vie de banquier d'affaires avec Lazare, aujourd'hui Messier Partners et demain Messier Maris et Associés, puisqu'Éric Maris, qui était jusqu'en juin dernier l'un des directeurs généraux de Lazare France, s'apprête à vous rejoindre le 1er novembre. Alors on peut peut-être commencer par là. Vous recrutez, c'est donc que les affaires marchent. Moi, c'est surtout, je crois qu'il y a de la place pour une boutique et une boutique qui travaille de manière différente. Je vais vous dire, je connais Eric Maris depuis 20 ans. C'est un grand talent, c'est un grand banquier. Et quand vous voyez un talent qui passe, eh ben, vous le prenez. Donc, le jour où il s'est séparé de Lazare, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu vas avoir plein de propositions. Si tu as envie de travailler différemment, on peut se parler. Et ça aboutit à la création de Messier Maris et Associés. En début d'année, vous avez publié un essai intitulé Le jour où le ciel nous est tombé sur la tête, qui prenait un capitalisme éthique et puis qui donnait aussi quelques idées pour sortir de la crise. On va y venir, mais il faisait surtout un pronostic intéressant pour votre métier. Le nombre d'entreprises qui vont faire le choix de quitter la bourse et le marché dans les prochaines années sera de plus en plus important. C'est donc une opportunité de business pour le banquier d'affaires que vous êtes devenu. C'est une opportunité d'activité, c'est une opportunité aussi pour tous les fonds de private equity dont on a annoncé les difficultés un peu trop tôt. Je crois que ça correspond à un vrai métier, un vrai mode de management des entreprises. Les cartes sont battues aussi, les entreprises sont à l'affût, on sent bien que les OPA sont revenus, qu'il y a des Je crois fusions dans l'air, hein. que les entreprises sont à l'affût, mais pour une bonne raison. Depuis 2 ans avec la crise, elles ont géré, et très bien géré souvent, leurs coûts, leurs marges, leur cash, leur bilan. Elles se retrouvent aujourd'hui avec beaucoup de disponibilité, la capacité de bouger. Et on est effectivement là pour les conseiller. Et chez Messier Maris Associés, on a une idée qui est de conseiller, mais avec une relation très disponible, très intime avec les chefs d'entreprise pour les amener de la stratégie jusqu'à l'exécution de leurs opérations. En tout cas, on a l'impression que ces temps-ci, on ne peut plus se passer de vous. Quand Marc Simoncini réfléchit par exemple à l'avenir de Mythique, c'est à vous qu'il s'adresse. Vous conseillez aussi bien Total que la RATP, Nexity, Publicis. Vous êtes en train de devenir incontournable. Incontournable, non, mais en tout cas disponible pour nos grands clients sans aucun doute. Et quand on est une petite boutique, parce que Messier Maris, avec une trentaine de professionnels, c'est une petite boutique, on n'a pas besoin de tirer sur tout ce qui bouge. On peut travailler avec les clients qu'on choisit, dont on se sent proche et avec lesquels on crée une relation très intime. On vous sent en tout cas focalisé sur quelques secteurs en particulier. Alors l'Internet, ça n'étonnera personne vu le fait que vous avez été un pionnier, notamment quand vous dirigez Vivendi en la matière. Et puis pas mal ce qu'on appelle le green business, quoi, hein. Là, il y a là, d'après vous, évidemment, des opportunités énormes. L'énergie renouvelable, mais travailler pour un groupe comme Total dans le secteur solaire, c'est formidable. Mhm. Que notre premier groupe pétrolier se pose la question de savoir ce que dans 20 ans il fera dans ces secteurs-là. Moi, c'est vrai que j'ai toujours pensé à mes enfants et c'est le net d'un côté, ce sont les énergies renouvelables de l'autre. Ceci dit, lorsqu'on est banquier d'affaires, on est forcément très, très ouvert et très éclectique, très généraliste en termes de centre d'intérêt. On s'étonne un peu en ce moment que les startups françaises de l'Internet perdent les unes après les autres leur indépendance. On a vu Price Minister, par exemple, se marier à un Japonais. On vient de parler de Mythique qui pourrait éventuellement se marier à un Américain. Vous avez une explication à ça? On a de formidables entrepreneurs en France et Marc Simoncini en est un exemple, Mhm. mais il y en a bien d'autres, Grandjean, Xavier Niel, et cetera, dans le domaine d'internet. Mais on a peu de groupes qui sont capables de cristalliser et de servir de centre d'accueil pour nos startups lorsqu'elles se développent. Alors un Simoncini, un Marc Simoncini qui aujourd'hui, va sans doute ou peut s'éloigner un peu de Mythique, Mhm. mais va aider un certain nombre de startups françaises. Ça, c'est formidable. On a toujours le même défaut dans notre pays. On a des idées, on sait les démarrer, on a du mal à prendre le relais, et c'est là qu'un certain nombre de compétiteurs étrangers interviennent, c'est vrai. On a du mal à faire émerger un Google, un Amazon, un eBay à la française, quoi. Et il faut s'y résigner ou pas alors? Non, il ne faut pas s'y résigner, et je crois qu'il y a un certain nombre de groupes et un certain nombre d'entrepreneurs en France qui sont capables de porter haut ce flambeau d'Internet. Il y a de la place en face de Google, il y a une vie en face de Google, il y a des idées
qui sont encore à développer, sans aucun doute. Je revenais à votre plaidoyer pour le retour à un capitalisme éthique. Bientôt le G20 qui va être décisif pour l'avenir de la régulation que tout le monde souhaitait renforcer après la crise financière dans laquelle nous avons été plongés. Vous y croyez ou c'est fini ça? On a l'impression que c'est cuit. Écoutez, ce que je crois, ce que je crains d'une certaine manière, c'est qu'au travers du G20, on n'aille pas suffisamment loin dans la régulation financière. La crise, c'était quoi? C'était la finance virtuelle, c'était des produits explosifs dont les créateurs pouvaient se défausser le lendemain. Aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin pour contrôler la création de ces produits spéculatifs et puis pour insécuriser le spéculateur, c'est-à-dire dire qu'une banque qui crée des produits à risque doit en garder une partie du risque sur son bilan. Et je crois que dans ce domaine-là, c'est pas facile à expliquer au grand public, mais c'est essentiel si on ne veut pas connaître une nouvelle crise. Là-dessus, on a eu un bon départ, il y a eu de bons résultats sur les paradis fiscaux. Il faut rendre hommage aux gouvernants du G20 pour les progrès faits dans ce domaine-là. Sur la régulation financière, on est encore loin du compte, c'est pas le moment de lâcher. Et c'est pas non plus facile à expliquer ni aux Américains ni aux Britanniques qui font beaucoup de résistance sur la matière. C'est vrai, on a un rôle exemplaire à jouer dans ce domaine-là. Je crois que c'est un domaine dans lequel notre ministre des Finances, Madame Lagarde, a pris des positions qui sont courageuses, qui sont en pointe. Il faut absolument la soutenir. Et il faut d'autant plus y aller que sinon l'Europe va rester en retard par rapport aux autres zones du monde, notamment en matière de croissance. On est un peu les derniers de la classe en ce moment. Diagnostic du boutiquier, donc Oui, Jean-Marie Du Messier. boutiquier, j'assume avec Non, non. plaisir et envie. On entendra ce mot d'une autre manière désormais à votre écoute, hein. Merci Luc, merci Monsieur Messier. Merci à vous.